Salut tout le monde! Bienvenue à l'envers des choses. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me rend extrêmement vulnérable. Puis, au moment même où je vous parle, là, je sens vraiment comme une contraction dans ma gorge, comme si je me sens au bord des larmes. Il y a un peu plus d'un an, j'ai décidé de recommencer le théâtre. Je n'avais pas fait de théâtre depuis l'âge de 18 ans. Et c'est un bonheur immense pour moi que de me retrouver dans cet environnement-là, particulièrement avec la prof que j'ai, qui est absolument magnifique, qui crée un espace de non-performance, un espace où l'objectif, c'est pas d'être meilleur que l'autre. Et ça, c'était tellement guérisseur pour moi, cette approche-là. Ça me fait tellement, tellement de bien parce que quand j'ai abandonné le théâtre à 18 ans, qui était quelque chose que j'aimais tellement pourtant, c'est parce que je venais d'une place de comparaison. Je me comparais aux autres et je me disais, ah non, non, toi, t'es pas aussi bonne que l'autre, donc si t'es pas parfaite dans ce que tu fais ou si t'es pas déjà au-dessus des autres, ça veut dire que c'est pas ton chemin. Et wow! Et là, je réalise, même en vous disant ça, c'est pour ça qu'il y a comme une tristesse là-dedans, parce que combien de fois est-ce que je me suis empêchée d'aller faire l'exploration de nouvelles choses parce que je me disais que j'étais pas assez bonne? Comme s'il aurait fallu que je sois bonne tout de suite, comme un signe que comme un signe de la vie que c'est vraiment ça que j'avais comment dire, un peu comme si j'attendais un signe de la vie pour dire oui, 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 non, ça, t'es assez bonne. T'es meilleure que les autres, donc ça veut dire que t'es dans la bonne voie. Et ça, c'est comme tordu comme croyance et que je réalise là en même temps que je vous parle. Euh, c'est tordu parce que en m'attachant à ça, cette croyance-là, ça m'a empêché de me donner la permission de juste être exactement qui je suis, là où je suis, sans, sans jugement, sans critique. Juste aimer faire quelque chose pour le plaisir, le simple plaisir d'aimer ça. Sans, sans performance, sans autocritique. Donc, dans mon cours de théâtre, c'est énormément de bonheur parce que en me donnant la permission d'être juste moi avec ce qui est là présent, puis en donnant la permission aux autres de faire la même chose, donc de ne pas être dans le jugement de leur performance, je vis tellement de bonheur parce que je vis de l'amour. Honnêtement, c'est fou à dire. Lors de mon dernier cours de théâtre, mercredi passé, oh, je vivais tellement d'amour parce que j'étais en totale ouverture avec ce que chacun dans le groupe faisait dans les improvisations qui émergeaient. Parce qu'une improvisation, ça ne veut pas dire que c'est juste dans l'humour ou la comédie. J'ai vu tellement des belles choses, puis toutes sortes d'explorations.
tellement magnifique et je tombe en amour avec chaque personne. Et c'est comme ça que j'ai envie de vivre. C'est comme ça que j'ai envie de vivre. Mais bon, des fois, je suis encore confrontée à cette espèce de, encore une fois, de voix de l'ego qui compare. Ça m'est encore arrivé aujourd'hui. Je pense que c'est de là ma vulnérabilité parce que des fois, quand je surfe Facebook et que je lis des choses de gens qui sont inspirés, qui disent des choses qui me touchent, c'est fou parce que c'est comme si à ce moment précis-là, il y a une place qui se compare et qui me pose dans les identités que j'ai identifiées dans un épisode précédent, qui les identités de victimes, bourreaux ou sauveurs. Donc, si j'entre dans la place de comparaison, ben immédiatement, c'est la voix de la victime qui va se manifester et qui va se mettre à se sentir pas à la hauteur. Et quand ça arrive, donc pas à la hauteur, c'est fou, pas à la hauteur, en comparaison avec la beauté que quelqu'un d'autre est en train d'exprimer. Hey, c'est fou ça, là. Et, et donc, quand ça arrive, j'arrête de lire ou je ferme, euh, peu importe là, si il y a une vidéo ou... alors, je ferme tout ça, je me déconnecte pour pas sentir l'impact, en fait, de la croyance en moi que je suis pas à la hauteur puis que l'autre personne est tellement mieux que moi. Et, et là, je l'exprime ici publiquement parce que parce que je, parce que j'ai envie d'entrer dans cette vulnérabilité-là. J'ai envie juste d'accepter l'idée que c'est présent, et que que toutes les perspectives sont présentes aussi en même temps, parce que je suis capable aussi. Je le vis aussi, la non-comparaison, la non-performance, par exemple, dans mon groupe de théâtre. Et je le partage parce que j'ai envie d'ouvrir davantage euh, vers les autres, vers ce qui est partagé, vers la beauté qui émerge, parce qu'il y en a tellement aussi, mais euh, la voix de l'ego va dire non, 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 c'est pas vrai, alors que c'est parfaitement vrai. Alors, pause, j'attends de voir s'il y a quelque chose d'autre qui va émerger. Et là, OK. Et là, je vous partage exactement ce que je suis en train de vivre. Alors là, ce que je suis en train de vivre à ce moment précis, au moment où je sentais le silence s'installer et puis qu'il n'y avait plus rien d'autre qui voulait émerger, j'ai eu un petit mouvement de panique. Et là, ça a dit, non, non, mais si là, tu es en silence trop longtemps, euh, les gens qui t'écoutent vont s'emmerder puis ils vont partir. Et là, ça a créé, donc dans ce mouvement de panique-là, c'est un peu comme un mouvement qui veut me forcer à poursuivre ou à continuer d'une certaine façon, un peu comme en prétendant que je suis au-dessus de mes affaires et que je suis en total contrôle de la situation. Dans le cadre de mon enregistrement, toujours. Alors que c'est absolument pas le cas. Alors, merci pour votre indulgence. Quelle exploration aujourd'hui. Alors, l'exploration vraiment de ma vulnérabilité et de me laisser être vue là-dedans. Alors voilà. Merci
Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et si vous avez des commentaires à formuler sur l'expérience que vous vivez en lien avec mon podcast, ça va me faire plaisir de vous lire, euh, puis d'interagir avec vous. Parce que c'est aussi quelque chose dont j'ai envie, quelque chose... euh, oui, quelque chose... J'ai envie de connecter davantage avec vous plutôt que d'être en haut de ma tour, toute seule à prétendre que... c'est ça. À prétendre... à rien prétendre en fait, à juste me protéger. Je pense que c'est juste ça. Quand je me mets en haut de ma tour, je pense que c'est juste une place qui cherche à se protéger. Euh, Peur de l'intimité, de la connexion. Et je veux davantage entrer dans l'intimité et la connexion avec les autres. Alors voilà, si vous avez envie d'interagir avec moi, de me faire part de vos commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Alors voilà, à très bientôt tout le monde. Ciao!